Alors on voit le monde bancaire s'intéresser lui-même de plus en plus aux solutions Web3 et à la finance décentralisée. Vous avez trouvé ce choix de la Société Générale. La Société Générale fait sa toute première transaction, ça y est, en DeFi, en finance décentralisée. Oui, à travers son bras armé Forge, la Société Générale Forge, très intéressant. Ça fait déjà quelques mois qu'ils se sont intéressés à ce milieu-là à travers le protocole de finance décentralisée MakerDAO qui émet, rappelez-vous Guillaume, on en parle souvent, le DAI, le stablecoin qui suit le prix du dollar et qui est décentralisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas une entité qui a un vrai dollar en compte en banque pour en émettre un équivalent sur la blockchain, contrairement à Circle avec son USDC ou Tether avec l'USDT. C'est décentralisé, c'est surcollatéralisé. MakerDAO, c'est environ 6 milliards de DAI émis sur les blockchains. Donc c'est assez important. Et effectivement, c'est deux mondes qui pouvaient s'entrechoquer à une époque qui se chahutaient, la finance traditionnelle, la finance décentralisée, qui va remplacer l'autre, qui va être régulée trop pour empêcher cette augmentation. Eh bien, on voit que finalement, c'est plutôt un mariage entre les deux. Et en incarnation, c'est la Société Générale Forge qui porte le plus cette incarnation en ayant justement contracté un prêt dans la finance décentralisée de 30 millions de dollars en stablecoin. Qu'est-ce qu'il y a en contrepartie? Non pas 50 ou 60 millions de dollars comme ça pourrait l'être pour des particuliers quand on fait des emprunts dans la DeFi qui sont surcollatéralisés. Là, c'est avec de l'immobilier tokenisé sur la blockchain Ethereum, donc pour une valeur de 30 à 40 millions de dollars. Attendez, on répète, la Société Générale se lance dans la finance décentralisée pour un emprunt sur de l'immobilier tokenisé. Ils ont déposé en collatéral effectivement un OHF d'équivalent donc de 30 millions de dollars adossé à de l'immobilier en France et bénéficiant d'un classement AAA, donc 30 ou 40 millions de dollars. Ils l'avaient déposé en juillet, ce collatéral. Et là, donc, depuis quelques jours, avec ce collatéral de 30 ou 40, d'environ 30 millions de dollars d'immobilier, ils ont emprunté 7 millions de DAI. Donc c'est la première vraie opération. Un collatéral de 30, 35 millions, 40 millions en immobilier et 7 millions d'emprunts en face pour faire des opérations dans la finance décentralisée. Ça vraiment, c'est très intéressant, très important comme pari. En même temps, ça fait un peu peur à l'écosystème de la crypto qui se dit que, mine de, maintenant, une partie du DAI est collatéralisée par de l'immobilier. Et justement, on en parlait avec la crise actuelle ou la crainte de la crise actuelle. Eh bien, certains se disent, ouais, mais c'est moins facile à vérifier le prix d'un immobilier par rapport à un actif crypto qui est surcollatéralisé. Je veux dire, un bitcoin qui vaut 20 000, il descend à 10 000. On le voit très vite. Et très vite, le prêt il est liquidé. L'immobilier, il faut manuellement aller vérifier le prix et manuellement se dire, effectivement, la Société Générale a mis 30 millions en collatéral Forge et a emprunté 7. Il faut vérifier que ça soit toujours supérieur à 7 millions. Donc, il y a quand même une interrogation de la finance décentralisée sur ce choix. Mais bon, c'est quand même largement surcollatéralisé. C'est très observé. C'est on-chain, donc c'est visible dans la blockchain, toutes ces opérations. Et donc, c'est quand même un bon pas de voir ces deux mondes qui vont chercher le meilleur, le respectif pour créer un monde nouveau. Bon,